Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique tarborienne. Une chronique tarborienne un peu spéciale aujourd'hui car comme vous le voyez, j'accueille le monsieur de la chaîne Tabula Rasa, Alexandre, pour qu'il vienne un petit peu se présenter et nous parler de son projet. Alors, Alexandre, on va venir assez rapidement sur ton actualité puisque tu proposes un jeu de ta conception en crowdfunding. Je crois que c'est ton premier crowdfunding, si je ne m'abuse. C'est le premier, oui, en tant qu'auteur principal, tout à fait. Et donc C'est ça ça, tu avais s'appelle participé Versus. déjà. Voilà, Voilà. j'ai Tu préparé avais même. participé déjà à Antica, je crois, ou d'autres. Oui, Antica Tu avais Imperator, écrit j'ai un des. peu bossé dessus, ouais, puis Voilà. voilà. On y reviendra. Mhm. Alors, eh ben, je vais commencer par te demander assez sommairement de te présenter, surtout dans ta, non pas dans ta généralité, mais plus sur la partie rôliste, un petit peu. Quel est ton parcours des rôlistes, comment tu as découvert le truc, ce que tu en fais, etc. Alors donc moi c'est Alexandre ou Magna Magister sur mon Discord et un peu partout pour les quelques réseaux sociaux sur lesquels je suis, c'est-à-dire pas beaucoup. Je suis surtout sur Discord en fait, hein. Alors, j'ai Et rien dit à tous sous la vidéo, hein, ouais vous aurez voilà. tous les liens. Et donc voilà, donc je suis avant tout MJ depuis 5 ans maintenant. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà, j'ai commencé le jeu de rôle en CM1 déjà parce que voilà, un jour j'ai gagné, comment dire, un livre dont vous êtes le héros dans une compétition d'escrime à l'époque où j'étais encore comment dire, un sportif. Ça a bien changé, hein. Maintenant je suis plus sportif du tout, hein. Enfin voilà. Et donc depuis j'ai pas quitté, hein. Voilà, les livres dont vous êtes le héros, ça a vraiment été la porte d'entrée surtout parce que j'ai découvert le concept avant le jeu de rôle, mais je connaissais quand même, je savais que le jeu de rôle existait. Et ben, je connaissais pas de rôliste, donc le livre dont vous êtes le héros, c'était un bon moyen justement de pouvoir jouer tout seul, même si c'était pas satisfaisant. Et donc je suis devenu vraiment MJ petit à petit, voilà, avec d'autres, avec mes premiers jeux, donc Terre de Légende, après surtout Cyber Age, Innomé Satanis, puis après j'ai enchaîné après sur les grands jeux, comment dire, que je maîtrise encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire Torg, DC Heroes, mon amour déjà pour les comics et les jeux de super-héros était déjà là. Ça a un lien avec Versus éminent. Puis après le World of Darkness que j'ai découvert vraiment au tout début et pour lequel j'ai suivi à fond, ce qui m'a permis de me mettre à l'anglais parce que franchement les versions françaises n'étaient pas terribles et en plus elles arrivaient très très tard, donc il fallait bien, voilà, quand on aimait, il fallait faire un effort et donc j'ai fait l'effort de lire en anglais, ce qui m'a permis déjà d'améliorer largement mon niveau, de pouvoir après d'ailleurs pouvoir enseigner la langue à l'école, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc je vous le conseille. Et voilà, donc depuis je maîtrise donc plein de jeux, je les collectionne aussi, j'en ai partout. D'ailleurs vous voyez autour, Alors voilà, c'est ce que c'est j'allais qu'un dire. petit. Tu as la double. Ah Tu ouais. as un truc que moi j'avais en découvrant ta chaîne, j'avais découvert avec. C'est une bonne surprise. C'est que tu avais à la fois cette double casquette d'être à la fois un passionné en tant que joueur, plus Mhm. précisément de jeu, mais aussi un super collectionneur. Parce que je crois que tu as une émission Oui, oui, récurrente je fais sur ta un. chaîne, Table Rasa, Oui, où en alors fait, tu montres un peu les résultats. au début, j'ai fait, on va dire, pas mal de présentations de gamme, et puis après, je me suis lancé à faire des lives sur Tabula Rasa. J'ai vu que les lives fonctionnaient beaucoup mieux. Mercredi soir, Et je voilà, crois, c'est le mercredi soir, ouais, tous les mercredis soirs de 20h à peu près jusqu'à minuit environ, si jamais voilà, on arrive à. Mais on me tient la jambe parfois jusqu'à minuit, hein. Hier, ils m'ont tenu la jambe jusqu'à minuit moins le quart, par exemple. Ah, les gens aiment bien discuter. Oui, ils aiment bien discuter, ouais, c'est clair. Donc voilà, comme je me dis, pourquoi est-ce que Ducrot il se décarcasserait alors que je fais des vidéos sur des gammes, ça attire moins de gens, et alors que je fais des lives, ça attire quand même beaucoup plus de monde. Donc je garde le même format où je présente des nouveautés, je présente des gammes en live, et on parle aussi de sujets divers et variés ayant attrait au jeu de rôle, voilà. Donc j'invite donc qui Ouais, il veut. faudra que tu me briefes parce que moi, je ne sais toujours pas faire des lives. J'aimerais bien le proposer, on me l'a demandé sur ma chaîne. Et moi, je ne sais pas trop comment pouvoir enregistrer tout ça. Je suis sous Mac Ah, et bah je sais pareil, comment. je suis sous Mac aussi, et moi en fait, je les enregistre pas, ils s'enregistrent sur YouTube tout seul.
Tu as juste à mettre, puisque moi j'ai OBS, il y a deux boutons. Il y a le bouton enregistrement pour Ah, mais faire toi, une t'as vidéo. OBS, moi, j'ai pas OBS. Ah oui, bah si t'as pas OBS, oui, c'est sûr, ça doit être, ça doit être, je sais pas comment Je ça sais marche pas faire. En justement. tout cas, je sais pas faire. Moi non Bon, plus, j'apprends pas je après. suis nul, je suis ministre, je ne sais rien faire. Voilà, je le dis Ah, souvent. voilà, c'est ça. Donc, Alors, ok, donc on voit à peu près le genre de personnage donc passionnant avec un background quand même assez impressionnant, hein. Moi j'ai découvert, enfin, quand on voit l'étendue des jeux que tu as au minimum pratiqué, voire collectionné. mm, En plus, par exemple, je crois que c'est assez impressionnant sur Roadmaster, tu as la gamme anglaise, la gamme française. oui. Voilà, et t'as vraiment, tu peux faire une étude comparée de la traduction entre la française, l'anglais. Oh, C'est je l'ai très pas intéressant. faite, je l'ai pas faite, et je peux juste dire que la version française est quand même pas terrible et pas parfaite, mais bon, on l'aime bien quand Ouais, même. c'était les trades de l'époque, quoi. C'était les trades de Oui, l'époque. voilà. Bah, Ok. Alors maintenant, on va venir plus rapidement, on va se recentrer un peu sur le sujet qui nous mm, amène aujourd'hui, donc, c'est à savoir ton actualité, donc le jeu Versus. tout à fait. Alors, je vais te demander d'abord, dans un premier temps, si tu peux pitcher le jeu, mais voilà, un petit pitch très light, et Bah, puis après, on rentrera plus dans le détail. c'est simple, c'est un jeu, comment dire, où on joue des super vilains. Voilà, ça se résume en une phrase, mais derrière tout ça, il y a évidemment tout un concept, tout un univers qui justifie, comment dire, qu'on puisse jouer des super vilains et que ce soit pas, on va dire, gratuit et on va dire purement défouloir, même si ça peut l'être. Comme l'ont été, on va dire, pas mal de jeux des années 90 où justement c'était des jeux un peu duels. Voilà, je revendique quand même un petit peu ma paternité avec Innomé Satanis, qui était un jeu duel justement. Sauf que là, on ne joue que un côté. Voilà, c'est un peu comme si à Innomé Satanis, vous ne jouiez que les démons. Sachant que moi, je préfère à Innomé Satanis jouer uniquement et maîtriser, d'ailleurs, puisque je maîtrise Innominé depuis très longtemps, faire jouer des démons. Et c'est pas aussi manichéen que ça. Quand on va dire, on découvre bien le jeu, soit pour Innomé Satanis et pour Versus, c'est pareil. Voilà. Mais Ouais, bah, démoniaque, c'est quoi? C'est Low Evil, si on voulait mettre ben, en fin de si compte, on voulait mettre un alignement, c'est le full evil, et c'est vrai que il y a quand même de quoi faire. Ça paraît un peu restreint, mais quand on ben, creuse, c'est pas aussi manichéen. moi j'ai toujours dit que voilà, c'était pas forcément les anges dans Innomé Satanis, Magna Veritas n'étaient pas, on va dire, les plus reluisants en termes de, on va dire, voilà, de comportement, d'éthique et compagnie. Quand on voit comment ils procèdent, bon, bref, voilà. Mais ça fait partie du jeu. Et moi je veux que ça fasse aussi partie du jeu, se dire qu'on joue un méchant. En fait, très précisément, dans Versus, on est un joueur qui joue un personnage avec des super pouvoirs, qui lui-même joue le rôle d'un super vilain. C'est ce qu'on lui impose, d'une certaine manière. D'accord. Il est vraiment l'employé en fait d'une société, donc la société Versus justement, qui est là justement pour offrir des super vilains aux héros, parce que les super vilains, on va dire, sont nécessaires pour que les héros ne fassent pas n'importe quoi, sinon ils mettraient, comment dire, la Terre et l'humanité à feu et à sang, quoi. Parce que tout gens doté de super pouvoirs est potentiellement un danger. On le voit bien, moi je suis parti vraiment du postulat, et si on imaginait que justement les gens avec des super pouvoirs existaient, bah, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est souvent le postulat de pas mal de comics et de références vraiment dans le genre. C'est si les gens étaient dotés de super pouvoirs, qu'est-ce qu'ils feraient? Voilà, on retrouve ça, comment dire, beaucoup dans une de mes références principales, Watchmen. Où voilà, le seul, on va dire, individu doté de super pouvoirs crée, comment dire, une situation vraiment inextricable, qui a l'air apocalyptique, voilà, parce qu'il n'y en a qu'une dans Watchmen, une vraie véritable personne dotée de super pouvoirs, le docteur Manhattan. Puis il y en a plein d'autres comme ça, où vraiment les gens qui ont des super pouvoirs posent des problèmes. The Boys par exemple, qui est aussi Ouais. une inspiration. Ben voilà, on voit bien que les héros, comment dire, sont des purement et simplement, sont des enfoirés, quoi, des connards. Il faut quand même le reconnaître, parce que ils ont leur propre pulsion, leurs propres défauts, et c'est exacerbé par le fait qu'ils ont tous les pouvoirs et qu'ils se sentent tout permis. Voilà. Et donc c'est ce Ouais, et puis postulat-là même que l'on prend. d'une façon plus large, la Lune sans la face sombre ne serait plus la Lune. Il faut Voilà, toujours c'est qu'il y ait un ça. côté, Bah, là, un peu le yin et le yang.
c'est un équilibre en fait, et c'est cet équilibre qui doit être préservé, sauf que les vilains, eux, sont conscients de l'équilibre qu'ils préservent, alors que les héros, eux, ne le sont pas. Eux, les héros, ils tapent pour de vrai, quoi, entre guillemets, et c'est ça qui fait toute la difficulté des vilains. Bon, après, il y en a qui se comportent aussi en tant que vilains, ils aiment bien leur travail, quoi, ils aiment bien aussi, Alors, voilà. quand tu dis justement, quand tu dis les héros, ils tapent pour de vrai, parce qu'ils ne le savent pas, Voilà, parce qu'ils n'ont, la plus, ils ont manqué de révélations qu'ont eu les vilains tous en les étant héros engagés par. tous les héros de la nouvelle génération dans l'univers de Versus, donc ceux qui ont une carrière, on va dire, qui date de moins de 20 ans à peu près, puisque ça fait 20 ans que le système a été remis en place, entre guillemets, système vraiment héros contre vilain, parce qu'avant les héros avaient triomphé dans l'univers de Versus, et on avait vu que ça marchait pas, justement. Les héros avaient gagné, tous les vilains avaient disparu, et là ils se sont dit, oh ben mince, alors en fait finalement c'est pas terrible comme Il manque situation. quelque chose. Il manque quelque chose, et c'est les héros entre eux qui commençaient à s'accuser d'être laxistes ou intégristes les uns envers les autres, et donc ils finissaient par se taper dessus aussi. C'est pour ça qu'en fait ils ont décidé de recréer le mal, parce que recréer le mal, ça permettait de focaliser les gens dotés de super pouvoirs qui voulaient se prendre pour des héros sur vraiment, on va dire, une fonction, sur quelque chose, on va dire, de tangible. Voilà, ils tapaient sur les vilains, et eux, ils tapent franchement. Alors que les vilains, eux, essayent plutôt de les ménager, c'est dans leurs attributions, dans leur contrat, pour justement qu'ils aient toujours un héros à combattre eux aussi. Parce que si évidemment les vilains se D'accord. mettent à massacrer tous les héros, on va retomber dans l'autre problème. Voilà. Oui, parce que les héros, eux, il y en a un nombre fini. C'est pas des gens qu'on engage, si Ah, j'ai bien compris. si, on les engage aussi, mais eux, ils sont plus engagés par une autre société qui s'appelle Golden Age, qui est le pendant de Versus, on va dire, mais dans la lumière, justement. Et eux, ils gèrent leur carrière, mais ils gèrent leur carrière plutôt de manière économique on va dire, c'est vraiment uniquement de la gestion, comment dire, de leur image. Voilà. D'accord. Alors que les gens comprennent bien, c'est un jeu contemporain, on joue à Oui, notre époque. on joue à notre époque dans une terre qui est très proche de la nôtre, qui est alternative, mais il y a eu évidemment une chronologie un peu différente. Voilà. Mais Un globalement, état spécifique, ça se passe dans un pays connu. on commence aux États-Unis parce que je voulais quelque chose de suffisamment cadré comics. Donc je me suis dit, bah, Ça colle à peu près Les très bien. États-Unis c'est bien, et donc on peut jouer dans n'importe quelle ville, on va dire, qui est proposée, on va dire, dans le livre de base, qui Donc sont tu avais Super Dupont. mais il y aura des suppléments probablement dans la suite de la gamme, si tout va bien, sur d'autres pays, sachant que les autres pays sont quand même abordés dans le background. Mais on joue surtout aux États-Unis parce que je voulais un cadre typique suffisamment distant pour on puisse, on va dire, jouer. Mais je sais qu'il y en a qui me demandent en effet de pouvoir jouer en France. Mais j'ai déjà prévu un setting Japon, je l'ai déjà testé. Il y a possibilité de jouer en Russie, voilà. Mais D'accord. c'est pas pareil. Mais là, Parce qu'à priori, il y aurait des intrications entre la politique, le pays où on joue, oui, et oui, ce que. évidemment. D'accord. Même Alors au justement, niveau mondial, puisque au niveau mondial, chacun gère ses super comme il le peut. Les Chinois les gèrent d'accord, pas, et les Russes les gèrent pas comme les Américains. Voilà, c'est j'imagine. le principe. Ouais, ouais. Voilà. Et surtout, Alors, pour les une Américains, autre. les super chinois et russes, ce sont des vilains. C'est ça qui est Oui, le plus oui, compliqué. alors, Voilà. justement, une autre question pour que les gens se rendent bien compte. Mhm. Si tu devais définir assez rapidement un petit peu quel est vraiment le cœur de la proposition, c'est-à-dire en gros, quel type de scénario on va jouer, qu'est-ce qu'on est amené à jouer, parce que pour moi, par exemple, moi je ne suis pas un spécialiste du monde des super-héros, j'ai dû acheter de Strange quand j'étais jeune, tu Ouais. vois. Et puis ça m'énervait parce que j'avais jamais la suite de l'histoire, donc ça, je trouvais que pour moi, On c'était a une tous été catastrophe. là. Voilà. J'ai eu Et le même j'ai pas problème. jamais accroché avec ce genre de BD, du coup. Ouais. Et après, j'ai lâché l'affaire. Mhm. Donc, moi qui suis pas dans cet univers, quelqu'un qui connaît pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça permet, pourquoi tu as choisi, d'abord, qu'est-ce que ça permet, et après, tu nous Voilà. Alors expliqueras, si tu la veux, proposition ludique de base, pourquoi tu as c'est choisi un ouais. univers de super-héros. Alors, la proposition ludique de base, donc on est bien donc un super vilain formé pour être un super vilain et jouer le rôle d'un super vilain par la société versus, et on va être en mode ce qu'on appelle assignation. C'est vraiment le mode de base, la proposition ludique de base du jeu. Vous êtes assigné dans une ville, et là, c'est pas le scénariste entre guillemets qui va faire le scénario. Le scénariste, c'est le nom du MJ dans Versus.
c'est les joueurs qui vont faire le scénario en fait parce que leur but, eux, leur fonction, et voire même c'est ce qu'ils doivent faire pour respecter leur contrat, c'est leur travail, ils doivent fomenter des plans pour attirer les héros et faire en sorte que les héros déjouent leurs plans. Donc, il y a un outil qui existe dans le livre de base, ou sinon c'est les joueurs qui vont pouvoir fomenter leur coup en équipe autour de la table joyeusement, mais on peut leur proposer, comment dire, des intrigues. Donc il y a ce qu'on appelle l'étape de bavure et manigance. Donc manigance, on tire un dé 66 et ça leur donne une proposition en fait de situation où donc ils vont devoir enlever la cheerleader de l'équipe du coin, ils vont devoir voler, comment dire, un objet dans un comment dire, dans une banque, voler de l'argent, à s'attaquer, comment dire, à une bijouterie, voler, comment dire, un gadget très puissant dans les locaux, comment dire, d'une firme diverses et variées. Voilà, ils peuvent avoir ce genre de propositions ou fomenter leur propre plan pour justement attirer les héros et faire en sorte donc que les héros, eux, aient une bonne image aux yeux du public en combattant les vilains justement et que eux, bah, s'en prennent pas trop une grosse trempe et arrivent à s'en sortir plus ou moins en évitant de se faire arrêter quand même, et en évitant surtout, puisqu'ils ont des quotas, de faire trop de victimes trop de dégâts matériels. Parce que sinon, ils se font taper sur les doigts. Ils ont le droit quand même à faire quelques boulettes, mais pas trop. Voilà. D'accord. Et donc ça, en fait, à chaque début de scénario, on démarre par là. On peut démarrer par là. Et sinon, après, l'autre proposition, c'est des scénarios one-shot classiques où là, en fait, versus, parce qu'ils ont des problèmes de personnel souvent, parce que normalement ils ont un personnel spécialisé pour gérer ce genre d'affaires, sinon ils demandent à une équipe de vilains, vous me gérez cette affaire-là, parce qu'il y a un héros, comment dire, qui a fait des conneries, il y a un vilain, comment dire, qui a outrepassé ses quotas, en clair, vous me gérez la situation, vous n'avez pas le choix. Voilà. Ça, c'est le mode deuxième. C'est un mode mission, voilà. Et on monte comme ça en fait dans les niveaux, et à chaque fois, on va découvrir une nouvelle dimension de l'univers de jeu. Et on y va petit à petit. Après, on peut être en mode gestion, comment dire, d'une organisation criminelle. C'est plus le mode rue. On peut être en mode également, je me suis, on va dire, émancipé de Versus et je fais mon propre vilain comme je l'entends. Il faut déjà être puissant pour faire ça, mais c'est un mode de jeu qui existe. Et on peut également faire un mode où on est maître d'une organisation de vilains et on fait de la gestion en fait de la politique, ce genre de choses. On peut aussi arriver à ce genre de choses. Mais le mode de base, c'est assignation. Alors là, tu as prononcé un mot qui, moi, m'effraie un peu. Oui. On va creuser dans cela. Tu as parlé de niveau. Ah, alors justement, si on rentre un peu dans les... Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les mécaniques de jeu? Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Je parle, c'est des niveaux d'implication dans l'univers, en fait. C'est ça que je disais. D'accord. Mais il n'y a pas de niveau. Non. Les joueurs ont quand même un niveau de puissance qui est représenté par le pouvoir qu'ils ont le plus puissant. Généralement, les personnages de base sont très puissants. Parce qu'ils veulent quand même des gens suffisamment, on va dire, parés pour pouvoir résister aux héros. Ils veulent pas envoyer des crevettes, quoi. Il faut quand même le reconnaître. Voilà, donc les personnages sont de base très puissants, donc eux vont devoir déjà gérer quand même leur propre puissance et pas en faire trop. Et justement, le système de jeu reflète ça. Le système de jeu est à base de dés à 6 faces. Donc on lance autant de dés à 6 faces que son pouvoir ou son aspect, et on va faire des relances avec son pouvoir qui nous permet de faire autant de relances que la valeur du pouvoir, qui va donc de 1 à 10. Les personnages de base seront à 5 à peu près maximum au départ. Et le but, c'est de faire des combinaisons. Et l'ennui, c'est qu'on est tenté, à cause de ce système-là, de vouloir en faire toujours plus, de faire plein de relances supplémentaires en dépensant des points d'énergie. Parce qu'on a des points aussi donc de vitalité, d'essence, de volonté qui nous permettent de faire des relances supplémentaires. Voilà, mais en contrepartie, on use, on va dire, ces jauges de vitalité, quoi, que ce soit donc physique, mentale ou spirituelle, en fonction de l'action qu'on fait. Et le but, c'est donc de faire des combinaisons donc de dés. Donc sur la valeur du dé, si on fait par exemple des doubles, des triples, des quadruples, des fulls ou suites comme au poker, c'est les mêmes suites qu'au poker, les mêmes figures, les mêmes combinaisons qu'au poker, ça nous donne à chaque fois un multiplicateur qui va se multiplier par la valeur du dé de la combinaison qu'on a faite. Et ça permet de battre un facteur de difficulté. Donc voilà, il y a juste à faire sa combinaison
Ok, si Et tu fais après faire une 3, multiplication et voir si on dépasse le facteur de difficulté pour voir si on a réussi son action. ok, Voilà. je jette 5 des 10. 5D, c'est à Grâce 6 à ma faces. 6 faces. compétence, j'ai la possibilité d'en rejeter 3. Je rejette les 3. Ah, Finalement, j'obtiens 5 fois le chiffre 6 sur mes dés. ouais. 6 fois 5, 30. J'ai donc 30 dans la table de résolution. Alors, attends, parce que il faut voir comment dire le tableau, parce qu'en fait, la paire, elle, c'est x2, comment dire, c'est exponentiel, hein. Le triple, ou le brelan, si tu préfères, c'est x5, le carré, c'est x10. À chaque fois, c'est le double. Et, Voilà. et le 5 des Et pareils. le 5 du coup, c'est x25. Ok, donc je fais Voilà. 25 Et fois si tu fais une 6. combinaison de 6 dés, bah, ça sera x50, etc. Et ça va jusqu'à x1000. Voilà. C'est pour ça qu'on peut D'accord. faire des choses vraiment extraordinaires. Mais l'ennui, c'est que donc, dans le système, il n'y a pas d'échec critique. Il y a Ok. quasiment que des réussites. Et ça peut être des réussites critiques, mais des réussites critiques qui vont être problématiques parce que tu vas tout casser, quoi. Donc, il faut savoir se doser. Et si tu sais pas te doser, bah, D'accord. tu vas faire Ce qui veut dire que des boulettes si tu à. réussis, si tu réussis extrêmement bien, prenons Oui. le cas d'un joueur qui jette 10 dés après les relances et qui fait 10 fois le chiffre 10, C'est pas 10 puisque c'est des D6, donc c'est 6 fois 10, donc c'est 6000 maximum. voilà, il fait 6000. Ouais. Ça veut dire à ce moment-là, le joueur, comme c'est une très bonne réussite, Ah bah c'est une réussite il peut divine. choisir d'adapter dans sa narration la réussite à la scène, Oui. ou alors à ce que ballon, il a fait une boule de feu énorme, tu vois, je lui prends une connerie par exemple, et donc il explose tout. Il est obligé d'assumer, mais on n'est pas obligé de prendre la meilleure combinaison Non, il ne peut qu'on pas a dire, pu moi faire. en fait, je fais juste le super truc, quoi, d'accord. Il peut quand même. Il peut dire, bah non, je vais pas jusque là. Mais généralement, quand il jette les dés pour avoir une combinaison pareille, c'est qu'il veut aller jusqu'au bout, hein. C'est pas pour dire, ah bah non, je vais me. Oui, 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 ouais. Mais on peut se réduire quand même si on l'entend. On peut prendre une combinaison moins forte pour faire moins de dommages collatéraux, entre guillemets. Mais après, c'est à lui d'assumer, quoi. C'est tout. D'accord. Ok. Voilà. Et à la création de personnages, en termes de choix des dons, alors est-ce Bah, qu'il y a un système, entre guillemets, de métier, de classe pour non, choisir, ou non, tout le non. monde peut choisir n'importe quel don? On choisit vraiment, on fait ce qu'on veut. La création de personnage est très libre. On choisit en fait un archétype qui est en fait le rôle de vilain qu'on va jouer, le type de rôle de vilain qu'on va jouer, qui va nous Il y a donner un archétype, d'accord. voilà, mais c'est vraiment un guide pour son rôle et en même temps ça donne un petit avantage en jeu qui permet de relancer, en fait de refaire un jet de dés par séance de jeu. Voilà, si on joue bien son Tu peux nous archétype. donner un exemple d'archétype? Alors archétype par exemple de vilain, il y a la brute. Voilà, par exemple, c'est le gros vilain bourrin qui aime bien, comment dire, casser des bras. Bah, lui, la brute, s'il joue bien son rôle de grosse brutasse, eh ben, il aura le droit, pour une action, on va dire, de combat de corps à corps, de relancer son jet de dés s'il trouve que son jet de dés est pas assez bon. Voilà. Une fois par séance. Et D'accord. il y a même la même chose avec le cerveau criminel. Lui, le cerveau criminel, il aura le droit de relancer une fois par séance pour mettre au point un plan machiavélique qui va mettre les héros, on va dire, dans l'embarras. Voilà. Et après, c'est des répartitions de points, donc on répartit des points dans les aspects, qui sont l'équivalent des attributs, dans les compétences, et après on a aussi des points à répartir dans les pouvoirs, sachant que les pouvoirs, et même les compétences, j'ai donné des listes, mais on peut les inventer, on peut donner son intitulé de pouvoir comme on l'entend, on est libre. Et après on fait un choix, comment dire, de prendre ou pas des avantages, sachant qu'on peut prendre maximum 10 points de désavantage pour prendre 10 points d'avantage pour équilibrer les deux. Voilà, c'est tout. La création, en fait, il faut D'accord. savoir ce qu'on veut faire, mais elle est Elle très, est longue, elle est très simple. Elle est très très simple. d'accord. Un personnage, ça se fait en quoi? Une demi-heure? Si tu as ton concept, tu peux le faire ouais, en un quart d'heure, 20 minutes. Mais il faut savoir ce que tu veux faire. Ok. Voilà. Oui. Ça prend parfois beaucoup plus de temps en fonction de ce que les gens veulent ajuster, mais sinon, les répartitions de points, ça va très très vite. Au contraire. Ouais, après, ça fait partie du jeu, parce qu'il y a des Ouais. joueurs qui tripent à réfléchir à ce qu'ils vont jouer. Oui, oui, mais non, c'est pas des créations de 4 heures comme à Shadowrun ou à RunQuest ou à Oui. Rollmaster. Les gens sceptiques. Ou les gens de Celtic, oui. les gens se reconnaîtront s'ils ont vécu ça. Et encore 4 heures à Rollmaster, c'est hardcore, hein. Moi, je l'ai fait en 2 heures. Moi, je l'ai fait en 2 heures, mais parce que je connais très très bien le système. Alors, si tu as 8 bras et tous les suppléments apportés, Ah bah si tu sais ce que tu fais, tu peux très largement le faire en 2 heures, mais c'est une prouesse technique, quoi. c'est ça. Voilà. Alors, ce jeu, j'imagine que tu as mis,
il a maturé entre le moment où tu as Oui, eu l'idée, oui, tu t'es dit: «Je vais écrire un jeu». Tu peux nous parler un peu de ce processus? Moi, j'aime bien tout ce qui est processus de création. Comment ça t'est venu? C'est en jouant à des jeux un peu, voilà, c'est que toi, tu aimais alors, bien les BD, ça vient de 2 choses. Ça vient, on va dire déjà de ma campagne à l'époque de DC Heroes, où voilà, c'est le premier jeu auquel a joué ma femme quand je l'ai rencontrée. Et donc c'est elle en fait qui a créé l'événement dans ma campagne m'a donné l'idée en fait du monde de Versus, c'est-à-dire imaginons un monde où tous les vilains, comment dire, n'existeraient plus parce qu'ils ont été éliminés par, on va dire, une sorte de cataclysme spirituel qui les a tous tués, quoi, mmh, qui les a tous tués. J'ai fait ça dans l'univers de DC à la base et j'avais créé pour l'occasion, pour ma campagne DC Heroes, deuxième édition pour ceux qui connaissent, la ville d'Enéapolis, qui était une ville vraiment, on va dire, que j'avais créée de toutes pièces, qui est une ville qui est donc d'ailleurs maintenant décrite dans le monde de Versus et qui sera dans le livre de base qui vous sera proposé en financement. Et donc là, son personnage a résolu, comment dire, cette intrigue-là. Qui est vraiment un truc en plus qui existe hein, dans l'univers de DC. On peut faire quelque chose d'extrêmement grave. Bon, s'il y en a qui connaissent un peu le Ra's al Ghul, la roue des fléaux, Batman et compagnie, voilà, c'est de ça dont je parle. Un peu extrapolé évidemment. Hein. Donc moi je l'ai appliqué, comment dire, après à l'univers de Versus, et il y a eu, on va dire aussi, donc un cataclysme, si je puis dire, pour terminer une guerre entre les héros et les vilains, qui a fait vraiment énormément de dégâts dans les années 80 de l'univers de Versus, hein, de sa chronologie. Et donc, on part du postulat, les héros ont gagné, ils ont vaincu tous les vilains, il n'y a plus de vilains sur Terre. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et ça, c'était ma réflexion de base. Plus, évidemment, j'avais vu à l'époque, on était en 2008 hein, quand j'ai commencé à faire les playtests, la série Flanders Company, où justement, c'était une compagnie qui proposait, comment dire, de louer en fait des ennemis, des vilains à des héros. Sauf que là, les deux étaient au courant, puisque c'est un contrat qu'ils avaient entre eux. Et le but, c'était qu'ils se battent entre eux pour un peu relancer leur carrière et faire des coups médiatiques. Donc, à mmh, partir de ces deux idées-là que j'ai croisées, j'ai créé donc l'univers de Versus. J'ai testé le système de jeu donc en 2008. J'ai fait un premier galop d'essai sur le système que je t'ai décrit là. Il a pas bougé quasiment. C'est juste que j'ai fait en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul jet de dés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'une seule. Voilà. Avant, il y avait deux jets de dés à faire. C'était un peu plus long, un peu plus fastidieux. Là, j'ai simplifié pour qu'il n'y ait plus qu'un seul jet de dés, entre guillemets. Je comprends pas les relances. Hein. Quand je dis un seul jet de dés, c'est une seule résolution en fait ouais, pour ouais. l'action. Il n'y aura pas de deuxième jet pour, on va dire, résoudre l'effet. Ça se calcule assez simplement. Si on n'est pas trop fâché avec les maths. Étape de multiplication. Et je vois, comment dire, de plus en plus qu'il y a des gens qui disent ah là là, il y a beaucoup de gens quand même qui sont fâchés avec les mathématiques. Je ne comprends pas. Ouais, Bref. non, oui, oui. Bah, disons que des fois, ça va bien en début de partie. C'est vrai que Oui, quand la soirée de jeu de rôle elle avance, à 3 heures du matin, à la deuxième tournée de café, quand c'est des jeux un peu exigeants en termes de, ouais. même tout bête, hein, des additions et des soustractions. Si tu commences à être dans des marges importantes, regarde le BO à Rollmaster, Oui, voilà, oui. alors Oui, non, mais je comprends 75 bien. plus 93, moins 52, plus 2 fois moins 25 Ouais, mais parce que tu es bon, dans l'ombre, de nos ça. jours, de nos jours quand même, je trouve que si tu fais pas, comment dire, un des 20 plus bonus, il y en a, c'est le maximum qu'ils arrivent à supporter. Hein. Ouais, 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 Donc là, je ouais, je dirais, comprends. arrêtez les gens, quoi. C'est stop. Non, c'est bon, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Là, bon, bref, je ne vais pas, on va dire, développer le sujet parce que ça serait. Ouais, d'accord, moi, je te suis complètement. Moi, j'ai même fait, je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, une vidéo sur ma chaîne où je vais un peu dans ce sens-là, où je casse un peu du sucre sur le fait que je trouve que ces derniers temps, en jeu de rôle, ces dernières années, il y a eu une simplification. Alors, je sais bien qu'il y a une volonté économique derrière tout ça, c'est d'attirer des nouveaux joueurs au jeu de rôle et dire surtout un truc pas trop compliqué. Les gens, ils veulent plus se prendre la Ouais, tête. ouais. Mais à un moment, s'ils veulent plus se prendre la tête, bah, je sais pas, qui joue au Scrabble, tu vois. Enfin, t'as envie de dire aussi. Enfin, moi, j'ai envie que le jeu de rôle, ça reste un peu ce que c'est quand même. Mhm. Que les gens, que ce soit exigeant quand même un peu, que les gens qui jouent, ils fassent, hein, ils sont prêts à faire des efforts. Sinon, voilà, si tu le rends le truc beaucoup trop lisse à tout égard, t'as un truc qui est complètement insipide, quoi.
Ouais, c'est bon. Voilà. Bref. C'est, tu vois, les, comme Chronique oubliée, par exemple, qui est fixé comme, enfin, dont certains disent que c'est un super rapport au jeu de rôle. Bah oui, c'est quoi? On a simplifié encore un peu plus le fameux D20 dont tu parlais, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère que même le D20 plus 5, c'est trop. Ouais, C'est trop voilà. de Non, montants. faut arrêter. Après, il Donc à pleure. un moment, tu vois, si on habitue les gens comme ça, dans 20 ans, on n'a même plus le droit de jeter les dés, quoi. Bah si, il va falloir C'est, jeter un dé, mais le plus petit possible, quoi. Il va falloir jeter un D6 et encore. ouais. Après, ils vont Mais dire, ah alors bah non, pourquoi c'est le trop D6? compliqué, Toi, t'aimes bien le D6? on va acheter un D4. Oui, c'est ça. Tu as choisi le D6 pourquoi, toi? T'as une, C'est parce que tu voulais que le dé que tout le monde a. voilà, je voulais que ce soit un dé qui soit facilement utile, que tout le monde ait justement, et en plus il en faut quand même un certain nombre, il faut au minimum 5-6 par joueur. Et si on augmente un peu en niveau de puissance Ça peut après, faire ça des peut être... goodies pour ton, ça Ouais. peut faire des goodies pour ton crowdfunding, ça. Ah ouais, mais non, c'est Des dés, des trop, charrettes de dés, c'est trop, charrettes de dés chinois. c'est trop long à produire. Euh, donc on a abandonné, et ça revient cher quand même, si on veut faire des trucs de qualité. Oui, oui. Donc voilà. Donc j'ai testé le système en 2008. Après, j'ai commencé donc à écrire le système de jeu. Ça, je l'ai fait, je crois, c'est 2009-2010. J'ai j'ai commencé à écrire le background. J'ai été bloqué à un moment. J'arrivais pas à aller plus loin. J'ai donc attendu et j'ai repris les tests en fait en même temps. Je testais quand même le jeu, hein, jusqu'à à peu près en 2012, ces eaux-là. Après avoir terminé justement de faire les tests du jeu, j'ai laissé un peu tomber pendant pas mal d'années. Et donc j'ai repris les playtests et l'écriture du jeu il y a de cela 5 ans, 5-6 ans. Et ça a vraiment, après ça s'est, on va dire, précipité jusqu'à aujourd'hui, où donc voilà, j'ai terminé le livre de base il y a un peu plus d'un an, dans sa version définitive. J'ai écrit donc la première campagne qui va être aussi dans le financement. Voilà, celle-là, je l'ai rédigée alors que je l'ai jouée il y a un peu plus de 2 ans, 2-3 ans. Je l'ai, enfin, même ça fait même plus que ça fait 4 ans du coup. Avec tout ce qui s'est passé, on a l'impression que le temps, mais le temps est passé très vite. Donc voilà, voilà, ça s'est précipité. Et là, j'ai plein de suppléments en stock que je suis en train d'écrire petit à petit. Si jamais, on va dire, la chose est un succès, que la commu est là et au rendez-vous, normalement, Des suppléments de règles ou des suppléments plutôt des suppléments oh d'aventure? non, il n'y aura pas de supplément de règles, c'est que des suppléments de scénario, de campagne comment dire, de background. Je ne ferai pas de D'accord. supplément de règles, il n'y a pas besoin. Tout est déjà dans le système de base, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ça ne sert à rien, très sincèrement. Ça, c'est bon. Alors après, je crois que aussi, bien sûr, tu as écrit le jeu tout seul, Oui, mais t'es pas le seul sur le projet. Il y a des illustrateurs oui, normalement, oui, de ce que donc j'ai vu. Donc, très bon illustrateur. Moi, j'adore ce qui sera la couve. Je sais pas si tu peux la montrer peut-être. alors, techniquement parlant, non. Je ne me risquerai pas à la Oh, bah, les chose. gens la verront bon, Oui, s'ils vont ils ont juste à sur aller la sur page du sur la page. crowdfunding. Mais là, il aurait fallu que tu me préviennes, j'aurais fait une fenêtre pour ça, parce que là, sinon, là, tu me Non, prends. non, mais ça rendra mieux, ça rend mieux Oui, oui, mais le, c'est vrai que j'aurais pu le montrer en sur le effet. site du crowdfunding. La manip est possible, mais Mais, voilà. ouais, Euh, c'est un bon illustrateur hein, que ah oui, bah, tu Gabriel as. C'est Buick quelqu'un que tu as rencontré est un excellent artiste, voilà, qui d'ailleurs est joueur sur Versus. Donc, voilà. Donc en plus il a pu comme ça dessiner ses propres personnages et les intégrer, donc c'est plutôt sympa dans le jeu, hein. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, quasiment les personnages des joueurs sont représentés en fait sur l'écran, tous ceux qu'on peut tester. Et ça je voulais ça parce que je trouve que ça rend vraiment le jeu vivant, quoi. Comme à l'ancienne, quand on regarde voilà, Donjons et Dragons, bah, les noms, comment dire, des sorts, bah, c'est des PJ à la base. Voilà, Mordenkainen, toute la clique, comment dire, voilà, Bigby et machin, bah, c'est des PJ à la base. Ouais, Voilà. ouais. Donc bah, là, c'est pareil. Les PJ existent et ils sont mis en valeur, ils sont sur l'écran, ils auront leur carac dans le who's who, donc des héros et des vilains. Ils sont déjà représentés. Voilà. Donc je voulais ils soient en quelque sorte récompensés de leurs efforts à avoir testé le jeu par ce biais, et je trouve que c'est tout à fait normal. Et donc sinon pour le reste, donc hormis donc c'est la couve, l'écran et quelques autres illustrations, c'est moi qui ai fait donc les illustrations
restantes en utilisant donc une IA, hein, donc Midjourney, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est contrainte de temps et de budget. J'ai pas pu trouver d'autres solutions, sinon le projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc ça crée polémique. J'ai répondu à la polémique, mais bon, faut quand même se mettre Pourquoi dans ça la. crée polémique? Ben, parce que pour eux, voilà, ça cause un très très sérieux problème au niveau de la rémunération des artistes, puisque les images en fait qui sont générées à partir d'images pour lesquelles, on va dire, le Midjourney ne paye pas de droit aux auteurs, aux artistes. Et ça, c'est un réel problème dont je suis bien conscient. Mais Non, mais c'est pas le problème de Midjourney, ça. C'est pas le alors, problème des utilisateurs de Midjourney. moi, j'utilise C'est un le problème de outil et Midjourney. visiblement, il y a voilà, il y a des gens, comment dire, dans le milieu du jeu de rôle, des médias rôlistes qui sont vraiment, qui boycottent complètement. Et je comprends leur point de vue, hein, je ne leur jette pas la pierre. Bon, ils ont leur comportement, je le trouve quand même un petit peu, on va dire, véhément et intégriste pour certains. Mais moi, je comprends tout à fait le problème. Voilà, j'ai quand même une certaine fibre artistique, donc On peut je suis. boycotter si tu veux, mais le boycott, il est intéressant quand il boycotte. C'est comme quand tu t'attaques à quelqu'un, il faut s'attaquer au vrai pouvoir et Hmm, pas au petit indépendant qui va utiliser Midjourney pour justement proposer un jeu qui a un peu de gueule, hmm, avec des élus qui tiennent la route. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose. voilà. Si vous voulez volter, arrêtez d'acheter des Wizards et puis voilà, quoi. On en Ben reparle. ouais, mais comme je peux leur dire, Voilà, voilà, arrêtez d'acheter de la 5 et basta, quoi. Tu vois, enfin, franchement, j'ai déjà payé une partie du budget illustration, donc du vrai illustrateur. Ça coûte déjà cher et bien c'est sûr. voilà. Et là, moi, ça m'a permis de résoudre, on va dire, le problème de délai et surtout de nécessité d'avoir énormément d'illustrations en peu de temps pour pas trop cher. Parce que Midjourney, c'est pas gratuit hein, si tu veux l'utiliser correctement. Oui. Déjà, soit dit en passant, mais bon, c'est largement pas ce qu'un un véritable illustrateur pourrait te coûter en temps et en argent. Euh, voilà, donc j'ai assumé la chose pour pouvoir finaliser le projet. Donc maintenant, ça crée la polémique, ça crée aussi, on va dire, quand même un échange autour de la question. Parce que donc il y en a vraiment qui sont très très clivants et qui vont dire nous si c'est un jeu on va dire où il y a des illustrations mid-journée on n'en parle pas, c'est leur choix. C'est tout, c'est eux qui voient. Hein. Moi je force personne comment dire Ouais. mais voilà après c'était malheureusement je pouvais pas faire autrement très sincèrement. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler depuis qu'on a décidé de faire cette émission tous les deux. J'en ai entendu parler dans c'est Rollis TV Oui. qu'il évoque dans son journal de mars, Mmh, je crois bien, et qui parle du jeu, du crowdfunding du jeu. mmh. Voilà, ça m'a Non, mais fait plaisir. eux n'ont pas été hostiles du tout à ce niveau. Ils ont juste dit que j'étais vraisemblablement le premier projet sur lequel ils utilisent Midjourney, ce qui n'est pas vrai. Hein. Il y a plein de projets américains qui utilisent déjà des illustrations Midjourney. Beaucoup Oui, plus. c'est Je le suis premier pas un français, pionnier. le dernier dans le monde, mais le premier Je suis français. pas un pionnier. Je suis peut-être un Ouais, avec le premier jeu. français, mais dans ce cas-là, franchement, je ne veux pas faire de cela ni, on va dire, un argument de vente, ni au contraire, on va dire, un frein quoi, à la chose. C'est un choix pragmatique. Et bon, le résultat est quand même pas trop mauvais. Donc, si ça vraiment pas été, c'était pas à la hauteur, j'aurais laissé tomber. Là, quand même, il y a des résultats. Voilà, j'ai pu faire ce qui était nécessaire pour que on ait un bouquin illustré. Parce que de nos jours, faut être clair. Si ton bouquin n'est pas en couleur, papier glacé, d'un certain format, avec plein d'illustrations, les gens vont gueuler. Donc, il faudrait savoir les gens. Hein, soyez quand même un peu, voilà, Oui, c'est un vrai, peu, ouais. C'est le paradoxe que les gens, ils veulent à la fois des bouquins de plus en plus beaux, mais de moins en moins chers. voilà, c'est exactement ça. Et à un moment, la couverture en diamant, ça va coûter. Mm. Donc, il y a un ratio à trouver. C'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux maintenant quand tu prends des vieux ouvrages comme on a pu en jouer dans les années 80 où c'était vraiment pourri en termes de maquettes. Il y a des trucs que tu achetais. Ouais. Franchement, ça ressemblait quasiment. Moi, à l'époque, j'avais quelques fanzines qui étaient mieux faits, quoi, des trucs à la photocopieuse qui étaient plus propres à l'intérieur que certaines éditions de jeux de rôle, tu vois. On est d'accord, Mais ouais. J'ai si connu on cette n'était pas époque aussi un pour peu. jouer, il y avait des illustrations pourries, deux ou trois dans le bouquin, et nous, ça ne nous empêchait pas de triper et de découvrir des jeux. Voilà, bah après, ça progresse avec la technologie, etc. Maintenant, on a quand même du résultat assez vite probant. Alors, on va regarder maintenant, en fait, on rentre un peu dans le vif du sujet.
Donc, t'as choisi de faire un crowdfunding dès le début. Tu t'étais tourné là-dessus ou t'as Non, regardé non, au tout début, c'était pas un crowdfunding. Moi, je pensais, puisque j'arrivais pas à trouver d'éditeur avec qui, soit, on va dire, qui était intéressé par le projet, soit, on va dire, avec qui je me sentais suffisamment, on va dire, en confiance et bien pour me dire le projet va être bien mené tel quel. Voilà, il y a certains éditeurs qui n'ont pas pu pour eux-mêmes des raisons économiques, ce que je comprends, et je les remercie d'ailleurs quand même de m'avoir écouté. D'autres qui voulaient trop modifier le jeu, et ça, je pouvais vraiment pas, comment dire, le supporter, très sincèrement, hein, je le dis. J'ai un peu T'as modifié le jeu, mais pourquoi, dans quel sens? bah, ils voulaient modifier le système de jeu, couper, on va dire, au niveau de l'univers. Bref, ils voulaient changer l'œuvre, quoi, telle que je l'avais écrite. Et si je l'ai écrite comme ça, il y avait une raison. Donc j'ai pas, j'ai un certain ego, je dois dire, peut-être. Donc j'ai pas donné suite, quoi. J'ai dit, bah non, je peux pas. Voilà. Si j'ai mis ça dans mon livre de base, c'est pas pour que quelqu'un vienne me dire, quelqu'un qui ne connaisse pas l'œuvre et pourquoi je l'ai fait, qu'il va falloir faire des coupes, quoi, ou qu'il va falloir changer le système de jeu. Si je l'ai fait Ah de oui, cette non, non, manière. mais oui, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de compromis à faire. Les auteurs n'ont Bah, pas de compromis à faire. on peut en faire, Sinon, on peut faire on des est plus dans une compromis. grosse société. Ouais, on Tu peut. vois, qui va aller dire à Picasso, ton bleu, c'est pas le bon, refais-moi le même tableau, mais tu changes le bleu. Enfin, Voilà, moi, ça lui, c'est on complètement est d'accord. ahurissant. Je sais qu'on est dans une époque très bizarre, mais enfin, il faut quand même mettre des limites. Et je trouve ça bizarre. Alors, je sais pas, on va pas citer de nom. Je pense Non, que non, je cite peut-être les pas auditeurs, parce qu'ils ont été quand qui, même très gentils, donc j'ai pas, on va dire leur. C'est juste qu'on s'est pas c'est quand entendu. même fou, quoi. J'espère que tu leur as dit, bah, si vous avez envie, écrivez votre jeu, quoi. Bah, En ils plus, l'ont vous avez fait, déjà hein. la petite édition. C'est un éditeur quand même qui a succès, hein, donc voilà. Mais je vous dis, ils n'ont pas été, voilà. C'est juste qu'on s'est pas entendu. C'est plus ça. Mais, D'accord. Ah oui, après, si c'est du conseil bienveillant, que les mecs te disent, attends, tu vois, là, ça, tu devrais. Ça peut encore s'entendre. Moi, je mhm. pensais que c'était vraiment un. Attends, petit, ton idée est pas mal, mais regarde si tu fais. C'est toujours pareil, ça dépend comment c'est Il y a fait. manière et manière de le faire, et surtout, voilà, ça m'obligeait quand même aussi à sortir le projet beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu, et donc là, je voulais plus attendre parce que voilà, je voulais qu'il sorte en 2023. Ouais, ouais. Tu nous disais que tu étais déjà sur des suppléments. Oui, oui, il y a déjà donc des suppléments qui sont prévus, donc il y a une deuxième campagne. Il y aura un recueil de scénarios, sachant que les scénarios ont déjà été bêta testés, mais il faut que je les rédige. Et le Woozoo, qui sera donc un gros gros supplément, peut-être en deux parties, aux descriptions donc des principaux héros et vilains qui sont décrits juste de nom, on va dire, dans le livre de base. Et donc il y aura tout Ouais. leur background, leur carac. Mais bon, ça va faire Qui fait un peu bestiaire, ça quoi. va Qui fait faire office de un, ça va bestiaire. faire un pavé de plus de 300 pages malheureusement. Mais voilà, c'est dans la ligne, on va dire, des jeux de super-héros. C'est beaucoup, comment Ouais, dire, ouais, ouais. les Woozoo, c'est un classique, on va dire. Voilà. Oui, c'est comme le bestiaire Voilà, pour pour les jeux les, de pour les fans. vieux jeux que nous connaissons, en effet, c'est un classique. Alors, pour l'instant, donc, tu continues à être focus sur ce jeu-là. Oui, Tu t'éparpilles pas trop parce oui, que je quand crois que même. tu fais un peu tout. Tu es tout le temps maître de jeu. Tu as plusieurs Oui, parties oui, par oui. semaine, je crois. En Mhm, plus. ouais, j'en fais Avec 3, l'activité de 4 ta chaîne. en moyenne. 3-4. Ta chaîne, ça te prend énormément de temps aussi, je Non, non, pense. le live, bon, c'est un peu de temps de préparation quand même pour le live, mais non, ça va, globalement, c'est moins de temps de préparation que ce que j'avais avant, quand je faisais les vidéos de présentation de gamme. Donc ça va, là j'ai plus de temps justement pour bosser sur le projet. D'accord. Et alors, si on vient maintenant sur le crowdfunding lui-même, explique un peu donc quelle est l'offre, quelles sont les offres. Alors là, je vais te laisser la parole Ah, parce que c'est toi alors les l'auteur, le offres, spécialiste. donc bah, moi ce que je vous conseille, là, si vraiment vous êtes intéressé par le projet, c'est d'aller direct sur le all-in, il reste encore des offres à 99 euros. Là, Voilà, moi concrètement, j'étais là-dessus pour ça, vous pouvez te voir. ouais, Que je me suis dit, c'est semblait la plus intéressante et de loin, oui, quoi. ça vous permet d'avoir la totale. Et au pire, de toute façon, vous n'êtes que gagnant puisque si le crowdfunding monte petit à petit, à chaque fois, ceux qui ont pris le all-in, ils vont en clair gagner des choses gratuitement. Au départ, donc, vous avez le livre de base avec tous les PDF qui seront sortis, mais petit à petit, les PDF vont se transformer, comment dire, en livres physiques et des livres physiques qui vont être de qualité supérieure petit à petit. Voilà. C'est ça, et le livre de base, c'est un gros pavé, je Bah, pense. le livre de Combien? base, c'est un livre qui fera, je pense, ouais, 312, 320 pages dans sa version complète.
Si C'est ça, évidemment le nombre de pages, selon les voilà. paliers qui sont réalisés, le nombre Mmh. de pages augmente. Oui, mais Au départ, il est pas couleur, mais il passe assez vite, je crois, en avec les couleur, paliers. voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'engage tout le monde à aller soutenir le crowdfunding parce que, Mmh. effectivement, personnellement, moi, j'ai PG et donc j'aimerais bien avoir le bouquin couleur. Donc, on compte sur vous Voilà. tous, Moi à aussi je débloquer compte. la couverture rigide et l'édition couleur parce qu'un jeu de super-héros, je le disais tout à l'heure, on s'en est fadé dans les années 80, des jeux en noir et blanc, tout ça. Mmh. Mais bon, cette émotion couleur, moi, je la veux bien, quoi. Mais au pire, de toute façon, vous aurez accès à tous les PDF complets, hein, mais c'est juste pour les Oui, contraintes d'impression et on va bien dire, sûr. de coût de production. On ne pourra pas faire les versions qu'on veut si le crowdfunding n'a pas récolté assez d'argent. Donc ça serait quand même dommage. Alors, le ligne de mémoire de base, il y a donc ce livre qui regroupe tout l'ensemble des règles Ouais, qui que vous achetez si une on... fois pour toutes, puisqu'il n'y aura pas de supplément de règles, hein, c'est ce que tu as Non, dit, il y a toutes les non, règles non. là-dedans. Mm, mm, Euh, vous avez une version, donc là en PDF, le bouquin en PDF et en physique, mm. et selon ce que la campagne débloque, dans sa formule la plus longue et la plus colorée, on va dire. Oui. Euh, et vous avez également la campagne en PDF. Voilà, la campagne en PDF, donc l'ultime compromis, qui là, il y a eu un changement au niveau des paliers, on a revu un peu les paliers, et donc elle va être débloquée beaucoup plus tôt, justement, en version physique, pour ceux qui ont le all-in. Voilà. Bon, Donc il y a l'écran aussi, donc au départ, écran souple, 3 volets, qui deviendra petit à petit écran 4 volets, rigide, si les choses le permettent. Mais ça arrive très très vite, hein. Plus le déblocage oui. des PDF de l'autre campagne, Bah, j'y les compte bien, parce que c'est pareil, il nous faut un écran pour ce jeu. Bah, On va surtout pas que jouer sans écran. l'écran il est beau, hein, vous pourrez aller voir, l'écran il est Et sympa, c'est hein. un format paysage ou portrait? C'est un format paysage. Ah, très bien. Ça, c'est mes préférés. Donc 3 volets au départ et 4 volets, voilà. Et donc qui représentent les personnages principaux de la campagne du livre de base. Dans le meilleur des cas, Héros et vilains, un et peu rigide, les groupes de comme joueurs. aujourd'hui. Non, pardon, je t'ai coupé, mais dans le meilleur des cas, un peu rigide, comme les écrans d'aujourd'hui. Ah oui, bah, en fait, au départ, il sera, on va dire, souple, enfin, Ouais, en dur mais souple. Et après, il se transformera petit à petit aussi en version rigide blindée, voilà, que l'on ouais, connaît. Comme je vous dis, là, ouais, après, c'est des problèmes de coût de fabrication, donc... bien sûr, bien sûr. mm. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme palier à débloquer dans ce all-in? Qu'est-ce qui pourrait tomber d'autre? Alors, c'est la campagne des héros de l'âge d'or. Donc là, les épisodes arrivent, ils sont débloqués très très vite. Donc là, on a mis en ligne le livret découverte qui permet donc de découvrir le jeu. Premier épisode. Voilà, où c'est Vigilant Lives. Euh, et donc, ça permet en fait de découvrir l'univers de jeu de l'autre côté, du côté de vieux vigilantes à la retraite, qui vont donc devoir s'échapper de leur maison de retraite pour reprendre du service et faire donc une grosse campagne qui, après cet épisode, donc livret découverte qui est gratuit, qui existera, j'espère, si les paliers le permettent, en version imprimée quand même, bah, il y aura Ok. donc une campagne, 4 épisodes de plus qui vont être débloqués où justement bah, ils vont sauver le monde. Et c'est une campagne qui est en parallèle en fait de l'ultime compromis. Où donc là, de l'ultime compromis, on joue la campagne du côté des vilains, qui eux vont faire aussi des trucs de dingue, et les vieux vigilants, eux, vont faire aussi des trucs de dingo de leur côté. Voilà. Et ils vont d'une certaine manière bah, sauver le monde chacun de leur côté. Quoi. Je trouvais l'idée plutôt intéressante. D'accord. À savoir que les Les autres. vigilantes ne sont pas des héros, comment dire, bien sous tout rapport, hein. C'est vraiment des vieilles carnes qui sont un Ouais, peu. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. On est quand Merci même d'en aussi. séparer. On est dans l'ambiguïté quand même, hein. C'est pas des gentils. Donc à terme, il pourrait y avoir un deuxième bouquin en dur, je crois, Oui, qui regrouperait les 4 épisodes suivants, si oui, j'ai oui, bien oui, c'est compris ce que ça, tu tout dis. à fait. Oui. D'accord. Donc on aurait le premier, j'allais dire, le scénario de démonstration, entre guillemets, en PDF Voilà. accessible, Oui, voilà, offert oui. gracieusement par l'auteur du jeu. Mhm. Et puis les 4 épisodes à suivre, ça vous fait déjà donc un épisode après toi, c'est à peu près combien de temps de jeu avec une table qui Ça fournit normalement. dépend, mais ça peut faire soit je pense une grosse séance ou à peu près 2 séances par épisode. Ça dépend parce qu'il y a des épisodes qui sont un peu plus longs que les autres. L'épisode 2 Entre 6 et 8 heures. L'épisode 2 peut être plus court, peut être joué en 4-6 heures. Par contre, l'épisode 3, lui, je pense que ce sera 2 grosses séances de 5-6 heures
ou une très grosse séance peut-être de 8-9 heures, s'il y en a qui y arrivent. Et puis les deux derniers épisodes, ça va être à peu près pareil, hein. Ça va être des épisodes assez longs. Il y a énormément de... Il y a juste le deuxième épisode qui est vraiment plus court, et le premier qui est prévu pour être joué justement en démo et en convention, qui lui peut être joué en 2-3 heures maximum. D'accord. Mm. Donc ça, c'est le All-in Early Bird à Ouais. 99 €. Je crois qu'après, tu as le même, mais tu n'en as Un qu'une peu plus soixantaine, je cher. crois. Oui, c'est Voilà, cher, qui c'est est à 60 105 €. exemplaires à chaque fois, oui. Tu en as un autre qui est à 105, la barre d'après, c'est 105, Oui, où tu as accès à la même chose. c'est la même chose. Oui. Je ne sais pas s'il y a une offre boutique en bas, tout à la Non, fin, généralement. alors les boutiques, on les a contactées en fait en privé, on va dire hors Game On. Et donc il y a déjà 3 boutiques qui nous soutiennent, voilà, que je remercie beaucoup. Donc Autre Monde à Liège, le Temple du Jeu à Nantes, des gens que je connais d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, ils sont vraiment sympas. Et la boutique BBE, voilà, la dernière surprise hier soir, c'est qui a, on va dire, voulu soutenir le projet. Donc D'accord, c'est toi BBE qui nous fais les soutient. démarches? Non, c'est pas moi, c'est mon directeur de projet. C'est lui, tout D'accord. ce qui est com. Moi, je ne suis qu'auteur. Comme je dis, Parce qu'ils devraient le faire à Nice, JSST à Nice, à mon avis, ça peut les intéresser. j'aurais bien voulu aller les voir. Vraiment investi dans le jeu de rôle, je pense qu'ils seraient clients. J'aurais bien voulu aller les voir, mais à chaque fois, comme c'est après le Fige que je peux aller, où je peux aller à la boutique, ils sont Mais fermés. oui, et puis ils sont fermés après le pitch. Donc Parce que voilà. comme ils amènent une partie du stock pour leur stand là-bas, généralement, après, pendant 2 semaines, la boutique est fermée. Voilà. Donc, Donc, il faudrait que tu restes un mois à Nice. Bon, et je peux pas y aller. Je peux pas aller à Nice pour l'instant plus qu'une fois par an, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre offre après? Bah, Il y a l'offre c'est PDF. il y a donc donc le livre de base tout seul que vous pouvez acheter, donc c'est 49 euros. Et croyez-moi, Ouais, on vous fait vraiment un prix parce que les coûts sont vraiment très serrés. Et après, on peut avoir chaque élément, on va dire, de manière séparée, donc l'écran, la campagne, que ce soit en PDF ou en dur, qui peuvent être également pris séparément. Voilà, c'est vraiment à D'accord. Mais votre. par contre, là, Mais même si la crowdfunding se passe bien et qu'il y a plein de trucs débloqués, là, vous ne les avez pas. 49 €, tu as tu as le livre de juste base, le voilà. bouquin. Mais il faut que le livre de base soit débloqué dans sa version définitive, quoi, pour que ce soit vraiment intéressant. Ouais, ouais. Bon, il va l'être, hein, je pense. Je sais pas, Je on en est où là? l'espère. T'as regardé, toi, j'imagine, tous les jours? J'ai pas regardé, bah là je vais regarder. Là je peux normalement regarder en direct. Je vais voir ça. Attends, parce que ça c'est sur mon autre écran, donc ça marche. Euh, alors si, mais bon, ça pédale un peu, donc ça va peut-être me prendre un peu de temps. D'ici là, il faut, Attends, faut, attends. faut meubler. D'ici là, faut meubler. Non, ça n'a pas Ouais, rebougé bon, depuis hier. On est à 89%, 4891 euros. Voilà, il manque 600 euros pour débloquer, pour que le projet soit financé. Bon, voilà, on n'est pas, on est bien quand même. c'est Hein. bien, il y a encore 22 jours, 22 Oui, jours, il y a encore 20 22 jours. jours, et voilà, par rapport à certains autres projets, je trouve qu'on est pas mal. On est tout petit, nous. Hein. On est vraiment Ouais. Après, minuscule. il y a l'effet, tu sais, les crowdfunding, il y a beaucoup au début et beaucoup à la fin. Voilà. Bah, on Sur attend Mio, il y a genre. un peu creux de la vague, là, l'effet creux de la vague. Donc, bah, c'est bien déjà Voilà. 6 mois cette émission. J'espère que Bah, ça va donner moi, envie je à pense des gens de que. ma chaîne d'aller voir et Oui. pledger, quoi. Mais je pense que déjà les gens attendent que le premier palier soit atteint pour pouvoir pledger, parce qu'il y en a qui aiment pas pledger ils misent pas sur un perdant, quoi, en clair. C'est un peu le truc. Ouais, Il y en a qui attendent la fin du mois pour avoir les sous pour pouvoir pledger aussi, donc je pense voilà. qu'il y a pas mal ça aussi, hein. Il y a pas mal Et ça. donc, Période aussi, à mon avis, il y aura des sauts de puce et peut-être un gros bond à la fin du mois, et voilà, et peut-être à la fin aussi, les gens vont finir par pledger. Je l'espère en tout cas, malgré tout, malgré toutes les polémiques, j'espère qu'ils reconnaîtront la, bah, c'est à la souhaiter, qualité mais du en plus, projet. c'est pas comme si tu étais sur un créneau où c'est un jeu où il y a 15 000 propositions. Non, bah Tu vois, si tu m'avais dit je sors un D&D OSR en Sword and sûrement Sorcery, pas. je t'aurais dit bonus, ça manquait. Voilà. Mais Tu vois, je donc sais. les jeux de super-héros sont quand même pas les gens. Tu citais DC Comics, Oui. moi, c'est le seul que je connais personnellement. Ouais, Il y a certainement eu d'autres. je sais quand même que je suis sur un genre qui n'est pas très, très en vogue en France, ce qui est bien dommage. C'est pas notre culture, hein, les super-héros, ce qui est bien dommage, hein, parce qu'on a eu quand même une littérature de super-héros très très riche au début du XXe siècle, ce qui est dommage. Voilà. Mais ça s'est perdu avec la Seconde Guerre mondiale.
Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont amené leurs comics et je crois que c'était fini, quoi. Les super-héros Ouais, ouais, français, c'est plié pour nous. voilà, c'est Ah, l'histoire. il y a des trucs comme ça, je comprends pas qu'il n'y ait pas de plus d'offres. Moi, c'est un truc qui m'a toujours étonné, tu vois, c'est le western. Mhm, Je trouve que le jeu de rôle, surtout tel qu'il a commencé au début, même si ça a bien évolué, jeu d'aventure, tu vois, mhm, pour moi, le western, c'était quand même un terreau commun. Tout le monde en a vu, mhm, de tous les pays, parce que grâce à Hollywood, tout le monde a été baigné de western, et oui. même les petits Français. Et il y a peu d'offres. Voilà, enfin, Il y en a ouais, quand on même va dire que j'ai des, pris ça. il y en a quand même des biens hein, sur le tas. Voilà, là j'ai entendu dire qu'ils allaient réimprimer TQ Magulch. C'est en cours là, il va réapparaître en boutique. Et bah, il y a Deadlands hein, qui est quand même un très très bon, je trouve, jeu Ouais, sur le. western fantastique, ouais, ouais, Mhm. ouais, ouais. Voilà, Oui, donc mais il y a ouais, quand ouais, même des après, propositions là, qui c'est sont à pas part. mauvaises. Moi, ça, je le mets dans sa world. Voilà. Tu vois, je mets des. Il n'y a pas. J'en ai vu un bien sur une petite chaîne américaine, j'en ai jamais rien entendu parler. C'est un jeu avec un système de calque où quand tu tires ta balle, tu as les silhouettes de ce que tu vises et tu mets un calque dessus. Je sais pas si ça te parle, ça. J'ai Alors, cru ça a l'air un peu peut-être. cinéma comme ça. Je crois que j'en ai En fait, entendu parler. tu as des silhouettes, genre, par exemple, tu as une diligence, tu vois, et avec la silhouette du cocher. Et après, quand tu fais un coup de feu, tu as des calques. Et Mhm. selon ton résultat, tu vois, ça te fait des zones que tu viens mettre sur la silhouette de ce que tu vises. Et Mhm. ça te dit, ah, t'es passé dans le chapeau, t'es passé dans la jambe, t'es passé complètement à côté dans la charrette. Voilà. Il Ouais, avait l'air ouais. intéressant ce jeu. Bah, C'est un groupe AV c'est vrai américain, je ne sais que plus le nom. bah, là, j'avoue que ça ne me dit rien. Il faudrait qu'on recherche la chose. Peut-être que des gens dans les commentaires Ouais, pourront le voilà, dire. peut-être que je la retrouverai un jour dans les commentaires. Oui. Et donc, alors, dernière question. Après, on verra si toi, de ton côté, tu as pensé, tu as envie de rajouter des choses. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises un peu, que tu nous rassures un peu. Alors, on voit bien le propos, on voit bien le côté contemporain, le côté super-héros, le côté jeu à mission, le côté on tire des missions directes. Ça veut dire pas trop de préparation pour le maître de jeu, etc. Voilà. Possibilité de faire des parties plus ou moins longues selon la soirée qu'on a À devant nous. savoir que Donc, j'aimerais que tu. le, comment dire, le setting de base, donc, qui est dans le livre de base, Enneapolis, donc, est un bac à sable. Donc ça s'arrange bien aussi. D'accord. Voilà, donc on peut aussi se rattacher à des intrigues qui existent, à des personnages qui eux aussi font leurs choses, qui ont leurs intrigues personnelles, mais on peut jouer, donc, comme je disais, avec ces fameuses manigances qui permettent, on va dire, très largement de faire une séance, quoi. En plus de peut-être suivre le fil rouge de la campagne donc, qui s'appelle Deus Ex Machina. Voilà. Alors moi, j'aimerais que tu me parles, en tant que toi qui connais bien le truc, en termes de, au-delà des combats et de l'utilisation des dons, etc., et de la rivalité quand on se frite avec les héros, qu'on est un vilain, Mhm. qu'est-ce que ça va donner, à quoi ça va donner lieu comme roleplay? Qu'est-ce qu'on va roleplayer dans ce jeu? Est-ce qu'on va Ah, roleplayer ces relations avec les membres de l'organisation qui nous engagent? Est-ce qu'on va roleplayer ces relations en tant que vilain avec le Vulgum Pecus, la bibliothécaire, Perry, le planton du commissariat, voilà, j'en il y a passe des tout. meilleurs. Ou est-ce qu'on va replayer Vas-y, vas-y. Alors, bah, il y a plusieurs. Pareil, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est bah, vous allez devoir soigner votre image en tant que vilain auprès de la population. Donc vous allez jouer un rôle auprès de la population. Vous allez faire de la comédie en fait. Vous allez faire le vilain. C'est D'accord. vraiment ça. Donc ça, c'est déjà un premier enjeu en tant que vilain, puisque vous allez devoir fomenter des plans aussi. Vous allez devoir faire croire aux héros que vous êtes un vilain. Donc il va falloir évidemment faire des emphases dramatiques, voilà, des envolées lyriques, comment dire, de vilains comme on peut en imaginer. Faire vraiment des répliques de films complètement artificielles et de circonstances, quoi. Dans ces échanges, on va dire, avec les vilains et même avec la population pour les terroriser. Voilà, va falloir vraiment faire des méchants, un peu des méchants d'opérette, des clichés sur pattes, quoi, d'une certaine manière. Parce que ça, c'est ce que veulent les médias et c'est ce que veut en fait justement ce que veulent les humains, quoi, qui ne savent pas que c'est un spectacle, parce qu'eux ils veulent du spectacle justement. Mais sinon, oui, il y a aussi un côté relation avec sa hiérarchie, donc un peu vie ma vie dans une société. Le côté vraiment, voilà, je fais partie d'une corpo, je suis on va dire, membre d'une société et bah, j'ai mes petits tracas en tant que membre de cette société. Voilà, ma hiérarchie me demande de faire des choses.
c'est compliqué, voilà, j'ai des problèmes avec mes supérieurs, je me fais taper sur les doigts, ils font des rapports sur moi parce que j'ai fait des bêtises et tout, comment je gère la chose, etc. etc. Et aussi, en tant Par que... rapport, Oui, ah, vas-y, vas-y. une question qui me vient Oui, soudainement en t'écoutant. Par rapport aux vilains tels que moi j'ai dans ma tête avec ma culture par rapport au genre, on n'a pas, enfin aux super-héros, en tant que vilain, on n'a pas à cacher notre identité. On n'a pas à aller chercher la cabine téléphonique pour mettre le moule bite et la cape. Bah si, quand même, vous cachez votre Écoute, véritable ça. identité puisque vous jouez un personnage. En fait, c'est un Ah personnage voilà, ouais. c'est un Ça, je pense personnage que qu'on ça vous donne lieu assigne. déjà à pas mal de roleplay. C'est un personnage qu'on vous assigne, mais c'est pas l'une des parce que c'est de base. C'est la société en fait qui protège votre identité réelle. À la base, ça, elle fait tout pour ça, puisque le but, c'est que vous jouiez un rôle. C'est que vous jouiez, en fait, c'est elle qui vous, d'une certaine manière, vous assigne, en fonction de vos pouvoirs, votre nom de vilain, qui vous design votre costume, et vous n'avez pas trop le choix, d'une certaine manière, donc vous pouvez vous retrouver vraiment avec un truc tout moche et ridicule. Et c'est ça qui est intéressant, justement, à jouer, C'est ça, mais il de faut jouer bien le que jeu. le personnage, par rapport à ses voisins, de là où il habite, il Mm. faut bien qu'il soit Ah, mais il ait une il est, couverture. il a pas de vie de tous les jours. Il est au sein de la société, donc en dehors des moments où il bosse pas pour la société, il est dans son repère de vilain qui s'est créé soi-même et qui s'est créé lui-même, où il est dans les locaux de la société, planqué. Voilà, à vivre. D'accord, il n'a pas une femme et des enfants. C'est pas comme un Alors, héros, parce que il y les en héros, a, justement, ils ont tous ce côté-là. il y en a qui ont quand Tu même, vois, j'enlève l'équipement et je vais travailler au journal. il y en Je a qui m'appelle peuvent avoir Spider-Man, une mais vie de personne ne famille quand sait même. que c'est moi, quoi. Il y en a qui peuvent avoir une vie de famille, mais ils sont évidemment, dans ce cas-là, si on leur a permis d'avoir une telle chose, ils sont obligés de cacher évidemment leurs implications et leur véritable métier. Ça existe, il y a des exceptions. Mais globalement, la plupart, ils sont tous, voilà, ils font vilain 24 heures sur 24, même s'ils ne sont pas sur le terrain 24 heures sur 24. Ah, ils ont un peu de repos, un peu de vacances Oui, quand même, quand même. j'imagine. Ah, ils ont plein d'avantages sociaux très sympas. Ils ont un bon salaire, la sécurité sociale, la retraite, les soins médicaux. Leur costume, il est reprisé gratuitement si jamais ils ont Ah, fait ils ont un des service accros. minimum, j'imagine. Voilà, ils ont ça. Ou un service minimum à garantir, parce qu'ils ne peuvent pas Aussi, se permettre de eux, rentrer ils ont en un grève. service minimum. Et ils peuvent être Voilà, réquisitionnés parce qu'ils n'ont pas le droit de faire grève. voilà. Allez, Euh, ok. Eh ben écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'espère qu'on a donné envie. Le plus important, vraiment, c'est de faire connaître le jeu et inciter les gens. Alors, il y aura tous et, les liens et je t'en dans le bas remercie de la d'ailleurs. vidéo. Voilà. Allez voir, ne serait-ce que pour jeter un œil. Et puis, si ça vous donne envie, lâchez-vous, voilà, parce que voilà, plus le projet, plus il y aura de gens qui sont intéressés, plus on aura un beau projet qui va émerger. Donc, Voilà. perso, je compte sur vous. Euh, Est-ce que tu verrais quelque chose à ajouter, peut-être un petit mot de conclusion pour donner envie aux gens, des trucs qu'on aurait oublié Ah ça se de résume mentionner? en une phrase, oser jouer des super vilains, c'est trop bien. Ouais. Oui, un petit côté, je pense, oui, qui peut être assez défoulant. Aussi, on peut le jouer comme un jeu des fouloirs, hein, comme on l'a fait avec plein d'autres jeux, comme tu disais, Innominé Satanis, Bloodlust. C'était un gros jeu des fouloirs quand même, Bloodlust, à Alors, une est-ce qu'il y époque. aura des live play? Est-ce que tu Euh, vas filmer des... non, moi je ne filmerai pas de live play. Par contre, il y a des podcasts qui existent. Il y en a déjà un qui est disponible justement, qui est par la GDR Academy. Ils ont fait un podcast sur le livret découverte, sur le scénario du livret découverte. Donc là, vous pouvez déjà aller l'écouter, je vous conseille parce que c'est vraiment super sympa. C'est un très Eh très ben, bon tu me boulot. donneras le lien, je le mettrai également dans Ouais, la description sous la vidéo, ok. Et si ça peut décider les gens à aller voir. il y a un deuxième let's play qui va être mis en ligne donc le 27 janvier, voilà, de la GDR Academy, où là ils jouent des vilains. Voilà, justement un groupe de vilains. Le Ils vont 27 janvier? 27, Non, pas janvier. pardon, mars, excuse-moi. Ouais, ouais. Je délire. Il est long ce crowdfunding. Oui, c'est un très long crowdfunding. Désolé, mais au départ, le projet devait être mis en janvier, c'est pour ça j'étais resté encore sur les dates de janvier. Donc Ok, voilà, donc le c'est 27 janvier. mars, désolé, donc il y aura un deuxième let's play qui là a été créé justement à partir de justement le système de manigance. Donc ils ont tiré une manigance, Ah, voilà, le, donc le- le- ça le permet de se scénariste rendre compte. et le scénariste en a fait un scénario. Voilà. Donc Bon, bah c'est écoute, super. Je pense qu'on a fait le tour. De oui, toute façon, peut-être on refera une deuxième émission d'ici la fin du crowdfunding, peut-être pour voir comment ça a progressé.
Voilà. En tout cas, je te remercie C'est d'être moi qui venu te dans cette remercie. chronique taraborienne un peu spéciale. C'est toujours sympa voilà, de faire participer des gens, de rencontrer d'autres personnes et puis voilà, surtout d'essayer de faire émerger des beaux projets comme ça. Je te remercie Merci à beaucoup toi pour vraiment ta infiniment, hein. participation avec Merci nous. beaucoup. Et Ah bah de rien, je remercie ce donc fut un ta plaisir. communauté voilà, s'ils s'intéressent au Ah, ils sont projet. bien. Pour voir, ils sont Ouais, plus en rien. je sais que c'est des gens bien. Ouais. Bah, il y en a quelques-uns et ils viennent chez moi aussi. Ah bah voilà, voilà. C'est parfait. Bah, je te remercie, Alexandre. Merci bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir.